technologie? Alors, chaque usine est mobilisée. Jean-Pierre Mercier, il y a l'Air Liquide qui mobilise son usine dans la région parisienne, à Antony. Et puis, je crois que les blocs mécaniques, j'y connais rien, donc je répète, de ces ventilateurs seront installés chez Peugeot à Poissy, c'est ça? Tout à fait, vous avez raison. Est-ce que vous êtes fier, Jean-Pierre Mercier? Est-ce que vous dites c'est bien ce qu'on va faire quand même, l'effort national et l'effort pour les malades? Écoutez, ce que je dis, c'est qu'il était temps, enfin que les constructeurs automobiles se préoccupent de quelle part ils peuvent prendre dans cette bataille. Aider à la fabrication des respirateurs médicaux, c'est vital, c'est indispensable, ça va sauver des vies. C'est bien plus indispensable que de réfléchir à des scénarios, ce qui est le cas aujourd'hui chez Renault et chez PSA, pour rouvrir toutes les usines du groupe pour fabriquer des voitures, des moteurs et des boîtes de vitesse. Aujourd'hui, dans l'usine de Poissy, la semaine prochaine, lundi prochain, il va y avoir une commission sécurité qui va inspecter cet atelier. J'en ferai partie. Un atelier va s'ouvrir avec 50 salariés, tous volontaires, pour assembler, vous avez eu raison, assembler le module mécanique pour qu'il soit ensuite livré à Air Liquide dans l'usine d'Antony, en région parisienne. Il sera contrôlé, il sera finalement assemblé à l'usine d'Antony pour après être livré dans les hôpitaux. Tous les syndicats sont d'accord, et ça c'est une bonne chose, tout comme ils sont d'accord entre eux pour refuser la réouverture des usines PSA pour fabriquer des voitures. Parce que ça, c'est pas indispensable, ça, c'est pas vital aujourd'hui. Après, vous savez, les mesures sanitaires, de sécurité sanitaire dans cet atelier doivent être extrêmement strictes, et on est bien dans une situation complètement différente dans le processus de fabrication par rapport à la fabrication d'une voiture. Une voiture se fabrique sur une chaîne de montage où là, c'est obligatoire, vous êtes obligé d'être épaule contre épaule, face à face, tandis que là, dans cet atelier, ce sont des postes d'assemblage où les salariés seront sur leur poste individuel, et donc il y aura bien une séparation, il y aura bien une distance entre les différents salariés pour qu'ils puissent travailler dans un maximum de sécurité. Et ça, nous, les syndicats, on y tient énormément. Jean-Pierre Mercier, ils auront une formation particulière, ces volontaires? Bien sûr, là aujourd'hui, il y a 5 salariés qui sont à l'usine d'Antony d'Air Liquide pour apprendre à assembler ces modules. Après, ensuite, la formation sera distribuée sur les 50 salariés qui vont commencer à arriver la semaine prochaine. Il n'y a pas besoin de compétences particulières, il y a besoin de dextérité et d'agilité, mais je vous assure que les salariés de PSA, on leur demande toute l'année tellement d'efforts, tellement de polyvalence, tellement de travailler en sous-effectif avec un rendement énorme, qu'ils seront très très vite là pour le coup travailler pour quelque chose de vital, quelque chose d'indispensable qui va sauver des vies. Et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que là la direction n'a pas eu du tout de problème pour trouver 50 volontaires. Il y en a eu même bien plus. Par contre, à l'usine de Douvrin, dans le nord de la France, où la direction voulait trouver des volontaires pour fabriquer des moteurs diesel, moteurs essence, elle a eu énormément de mal à trouver des volontaires, et ça c'est bien compréhensible, parce que sortir de chez soi, ça veut dire rompre le confinement, c'est là où on prend des risques. Et donc prendre des risques, il faut que ça en vaille le coup. Et aider à la fabrication des respirateurs médicaux, ça, il faut un maximum de sécurité. Mais capacité de production, Jean-Pierre Mercier, capacité de production, combien vous espérez en sortir là? Alors la direction a fixé Air Liquide a fixé une commande de 8500 pièces. La direction voudrait en sortir 300 par jour. Ça veut dire que c'est une activité qui va durer jusqu'à mi-mai à peu près. D'accord. Mi-mai. Et donc ça commence la semaine prochaine, c'est ça? Alors lundi prochain, il va y avoir une inspection de la commission de sécurité où on va voir exactement, regarder un maximum les mesures sanitaires de sécurité pour que les travailleurs soient vraiment dans un maximum de sécurité. Et après, la production, elle devrait se lancer le plus vite possible parce que là, il y a urgence. Merci en tout cas Jean-Pierre Mercier d'avoir été avec nous. Puis vous, là aussi, on aime bien faire des petits points
On en parle de la mise en place et vous nous raconterez comment ça se passe, combien de volontaires au bout du compte et comment ils réagissent à cette production, à cette mise en œuvre d'une solidarité à l'égard du personnel hospitalier. Merci Jean-Pierre Mercier.